Bonjour à tous et bienvenue, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau tutoriel maquillage et le premier de la série des tutoriels de fête de fin d'année. Donc après moi j'appelle ça comme ça, mais comme je le dis un peu tout au long de la vidéo, vous pouvez faire ce maquillage quand vous voulez, à n'importe quelle occasion ou même pour tous les jours. Comme je disais, moi après je vais sortir, donc il n'y a aucun souci pour ma part, mais c'est vraiment comme vous voulez. Pour ça j'utilise une des nouveautés de chez Dior de la collection de Noël Precious Rock. C'est la palette Ruby. Regardez-moi ces couleurs, je vous l'ai déjà présenté sur le blog. Vous avez été pas mal à me dire, faut que tu nous fasses un tuto avec. Et franchement j'ai fait des tonnes d'essais pour vous faire le meilleur tuto entre guillemets, exploiter vraiment toute la palette. Je pense que j'ai bien réussi parce que j'utilise toutes les couleurs. Je vais vous montrer étape par étape, c'est pas du tout compliqué à faire en réalité. J'espère vraiment que ce maquillage va vous plaire parce que moi je l'aime mais énormément. Je vous montre aussi d'autres produits de la collection de Noël de Dior, notamment ce petit bijou qui est le rouge à lèvres que je porte, mais également d'autres produits de toutes les marques, tous les prix, tous les budgets. Du coup c'est tout pour moi, je vous laisse avec le tuto. Donc je vais commencer par appliquer une base. J'utilise une petite base comme ça colorée couleur peau de chez Maybelline. Elle est vachement bien, donc ça va permettre d'unifier ma paupière. Je l'applique avec un pinceau comme ça et ensuite je vais la fondre au doigt. Ensuite je vais unifier ma paupière avec un fard couleur peau comme ceci qui est beige clair avec un pinceau estompeur. Ça va permettre aussi de faciliter l'estompage des fards par la suite. Ensuite, avant d'attaquer vraiment le make-up, je vais définir mon creux de paupière. Donc comme dans la palette, il n'y a pas de fard de transition, de fard mat. Je vais prendre un bronzer que j'ai, qui est comme ceci, avec un pinceau un petit peu pointu comme ça. Mais je vais prendre de la matière assez généreusement sur mon pinceau et je vais venir la placer dans le creux de façon assez diffuse. C'est pour faire vraiment une transition, ça facilitera également l'estompage du reste des fards. Donc j'y vais comme ça assez généreusement. J'hésite pas à bien monter la matière pour qu'on continue à le voir malgré les fards qu'on va placer dans le creux par la suite. Ensuite je vais prendre un petit pinceau estompeur à poil court comme ceci et je vais venir estomper un petit peu pour flouter encore, surtout au niveau externe comme ceci. Ensuite on attaque les choses sérieuses. Je vais prendre un pinceau comme ça un petit peu boule et ma superbe palette Dior. Donc ce qu'on va commencer par faire, on va prendre le fard Bordeaux qui est magnifique sur mon petit pinceau. Je vous conseille de faire votre teint après pour éviter les chutes avec ce genre de make-up. Et on va le placer déjà dans le coin externe comme ça en faisant un pack de matière, en tapotant. Dans le coin interne. Et on laisse du coup la place pour le fard rouge par la suite. Et également on va rejoindre dans le creux mais vraiment au ras en fait. On laisse un petit peu le marron qu'on a mis tout à l'heure dépasser et on rejoint en fait les deux. N'hésitez pas à rajouter de la matière au fur et à mesure pour que ce soit vraiment intense. Une fois qu'on en est là, je vais prendre l'autre côté de mon pinceau qui est comme ceci, un peu plat. De toute façon vous pouvez vraiment réaliser ça avec n'importe quel type de pinceau. Je vais prendre le marron qui est juste ici, qui est un marron un peu doré je trouve, il est super joli. Et lui je vais le placer vraiment juste en coin externe, un peu par-dessus le bordeaux en tapotant et ici, pour vraiment donner plus d'intensité à ce niveau là. On va commencer à estomper, vous voyez là ça fait un petit peu des chutes mais c'est pas grave, on rectifiera après. Donc toujours avec mon pinceau estompeur, j'estompe les bords en faisant des petits mouvements circulaire léger pour pas trop estomper la couleur. Si jamais vous avez une perte d'intensité, il suffira de rajouter de la couleur et de moduler. J'estompe un petit peu mais ces fards s'estompent, regardez, hyper bien. Voilà, petit problème de chute mais je rectifierai ça après. Arrive le moment fatidique du rouge, donc là pour ça je prends un pinceau plat classique, mon Fix Plus de chez MAC qui est une brume fixatrice de maquillage. Vous pouvez utiliser n'importe laquelle, si vous n'en avez pas, un peu d'eau oxygénée fait l'affaire. C'est pour humidifier mon pinceau. Hop, et là, et c'est très important d'humidifier son pinceau parce que ça va totalement changer l'intensité du fard. Je prends le rouge qui est magnifique, enfin c'est une espèce de rouge bordeaux. Donc je le prends en tapotant bien le pinceau pour attraper les pigments au max. Et je vais le poser là où on a laissé le petit coin sans fard. Mon pinceau était pas top, je suis désolée, j'ai changé du coup. Et on tapote
pour bien fixer les pigments, mais regardez cette intensité, c'est magnifique. Donc vraiment juste au centre de la paupière. Avec l'autre côté du pinceau, je vais prendre le petit rose irisé qu'il y a là. Et je pense que je vais tenter d'en mettre aussi par-dessus, mais vraiment un tout petit peu avec la tranche du pinceau, là où il y a l'iris. Ah oui, ça donne encore un effet 3D super joli. Puis là pour le coup ça illumine vraiment les yeux. Là la lumière elle est vraiment là où il y a votre iris. C'est super joli. On prend encore une fois son estompeur et là voilà on estompe tout. On peut estomper un peu la transition mais très légèrement entre les teintes. De toute façon c'est assez fondu, les couleurs se mélangent déjà d'office super bien. Cette palette c'est vraiment, elle est hyper qualitative hein. Elle est bien pigmentée et comme vous le voyez les fards travaillent super bien. Et en un rien de temps vous avez un joli make-up. On termine en donnant un coup de propre. Je reprends mon petit fard beige mat et je le place sous le sourcil. Et comme ça je peux continuer l'estompage en descendant un petit peu la matière. Pour ce qui est du ras de cils inférieur, je vais prendre le marron d'abord avec un petit pinceau biseauté. Là j'utilise toujours le même, il est bien celui-là. Et je vais déjà le faire en entier avec le marron dans un premier temps. Désolée pour le focus. Hop. Et rejoindre en haut comme ça. Ensuite avec un pinceau plus fluffy je vais prendre le bordeaux quand même et je vais en mettre une pointe de ce côté juste. On termine les fards avec le coin externe et je vais prendre le beige irisé de la palette. Comme ça j'aurai utilisé toutes les couleurs et je vais faire mon petit point lumière qui change tout. Je sais pas ce que vous en pensez, regardez. Ça change tout. Ce maquillage il est trop beau. Ensuite pour éviter que le rouge prenne trop le pas sur mes yeux, je vais mettre un peu de crayon beige dans la muqueuse. Ça va éviter voilà, le rouge, c'est vrai que des fois ça peut donner cet air un peu malade. Donc l'astuce du crayon beige dans la muqueuse ou du crayon noir, ça sépare un petit peu le petit rouge qu'on a mis en bas, même si j'en ai pas mis beaucoup des yeux. Et idem pour en haut, je vais faire un joli trait d'eyeliner parce qu'on est quand même sur un make-up de fête. Je vais utiliser le Graphic Liner de Clarins que j'utilise depuis quelques temps et je l'aime énormément. Donc voilà, je vais faire un trait assez étiré je pense. Voilà, du coup maintenant je vais appliquer mon mascara. D'abord je mets ma base Dior Show Maximizer 3D. Je ne m'en passe plus de cette base. Sans elle, je trouve que j'aime plus mes cils. J'aime plus les mascaras si tu l'appliques pas avant. Elle est trop bien, elle donne trop de volume, elle étoffe à regarder quoi. Et puis en mascara, le Dior Show Pump and Volume, que j'adore également, voilà, qui donne cet effet. Ça c'est le combo gagnant. Voilà ce que ça donne pour les yeux. J'espère que ça vous plaît, ce petit make-up de soirée. Ou pas d'ailleurs, parce qu'aprais personnellement je vais sortir. On va passer au teint. Alors pour le teint, comme c'est quand même plus en esprit maquillage de soirée, je vais appliquer une base, la Revlon Photo Ready, que je trouve super bien. En tout cas elle fonctionne vraiment bien en tant que base, elle fait vraiment bien tenir le make-up, surtout elle floute les pores, j'aime beaucoup son effet. Par contre il y a beaucoup de silicone dedans, donc voilà, à pas utiliser tous les jours. Et j'en mets très peu en fait, en réalité je tapote juste avec ma petite éponge sur les zones là où j'ai le plus de pores, etc. Le nez, les joues, je vais en mettre un petit peu sur le menton, le front et un peu sur le menton, voilà, sur la zone T. Je vais utiliser mon fond de teint Perfect Mousse Dior Skin Forever, qui est un fond de teint qui est extrêmement joli. Je l'aime beaucoup, je vous l'ai déjà présenté je crois dans le dernier tuto. Mais ouais, je l'apprécie tout particulièrement ce fond de teint, donc pareil il faut très peu de matière. Moi j'ai la teinte 20. En plus comme on part quand même, comme je vous disais, sur un make-up on va dire soirée, ce fond de teint il a un fini mat. Et il a une très bonne tenue, du coup ça vous évitera de vous repoudrer toutes les 5 minutes, admettons pendant votre repas de Noël ou votre soirée du Nouvel An, hein. Potentiellement votre réunion de travail comme ça va être mon cas tout à l'heure. Du coup comme d'habitude on s'en sert pour nettoyer un petit peu si c'est pas tout à fait net au niveau des fards. Ensuite j'ai utilisé mon correcteur Fit Me de Maybelline, qui est un produit que j'utilise depuis des années, qui me satisfait toujours autant puisqu'il est pas très cher. Je sais qu'on le trouve plus en grande surface, mais moi je le rachète via Amazon à chaque fois et il est vraiment très bien. Il est assez couvrant mais il a un fini assez lumineux en fait. Pour autant il brille pas, il file pas dans les plis, mais il apporte vraiment de la lumière au dessous des yeux. Donc j'en applique juste là où j'ai la cerne en fait. Et si vraiment je veux illuminer un petit peu ou quoi, je le descends comme ça avec le surplus, avec mon éponge, mais je fais pas de triangle sous les yeux.
Et petite astuce que m'a donné Alex, qui est un make-up artiste de chez Dior, il y a pas longtemps. Si vous avez comme moi le menton un peu avancé, c'est pas très grave, vous pouvez mettre du correcteur plus clair ici en fait. C'est pas très symétrique, c'est pas très grave. Et du coup ça fait un effet d'optique apparemment qui fait que du coup votre menton a l'air moins avancé. Donc du coup je connaissais pas en fait, donc après c'est hyper subtil quoi. Alors je vais pas poudrer mon teint tout de suite parce que déjà je vais appliquer un produit crème, mais avant je vais faire mon contouring comme d'habitude, je le fais toujours avant de poudrer. Donc je prends cette palette de chez Makeup Revolution que j'ai depuis super longtemps. Elle contient des poudres bronzantes, des highlighters et tout, c'est assez sympa. Je vais prendre une poudre bronzante assez chaude comme ça avec toujours, ça c'est un pinceau d'Elsa Makeup de son premier kit. Ils sont trop bien ces pinceaux, enfin vous voyez l'estompeur que j'ai pour les yeux, il vient de chez elle. Bref, je bronze juste pour bronzer légèrement. Mon kabuki s'est fait la malle. Je sais pas où il est pas, je l'ai ramené pourtant. Pas grave, on va estomper avec le gros pinceau BK. J'estompe, c'est bizarre d'estomper avec ça. Après il est hyper bien ce pinceau. Donc ça c'était la phase bonne mine. Ensuite on va passer à la phase contour. Donc je vais prendre un pinceau comme celui-ci. Celui-ci c'est un Zoeva, c'est le numéro 113. Et je vais prendre la poudre du milieu là qui est vraiment froide. Par contre ça c'est vraiment une poudre contouring. Parce que bon hein, on va quand même faire un contouring un peu plus marqué au niveau des joues. Donc voilà, je vais la placer comme ça. Hop, j'adore ça. L'hiver, j'aime trop le faire. L'été, je le fais moins. Et avec le surplus de pinceau, je peux faire comme ça pour définir les tempes. Un petit peu mieux. Et on estompe avec mon pinceau, puisque j'ai perdu mon kabuki. Quoique, il a la forme parfaite pour estomper le contouring, ce pinceau, c'est bien. Ensuite, j'ai utilisé un blush crème. Parce que j'en utilise pas souvent, j'y pense pas. C'est un Kiko, bon c'est une ancienne collection, mais je vous montre juste la teinte. Donc c'est un espèce de vieux rose avec pas mal de violet dedans. Il est moins peps, hein, c'est un blush crème. Donc ça pareil, je le prends avec un pinceau dû aux fibres. Et je vais venir le tapoter sur mes pommettes. Moi j'aime bien étirer le blush comme ça en fait, plutôt que le mettre vraiment sur la pommette. Il est vachement frais ce blush, et le fait que ce soit une texture crème, ils sont vraiment bien dans la peau. Et c'est ce que je voulais avec ce make-up, parce qu'on a quand même des yeux rouges déjà, etc. Je vais quand même venir poudrer mon teint. À un moment donné, je vais utiliser la poudre Matte Dreamer de W7 qui est à petit prix, et notamment on peut la retrouver chez Saga. Bon, comme je vous dis, on part quand même sur une optique de maquillage soirée pour bien que ça tienne. Je fixe avec mon Beauty Blender. Moi j'en ai pris un peu trop pour l'anti-cerne en fait. Donc c'est pas vraiment du baking parce que je suis pas trop fan, mais de presser comme ça, je vous l'avais déjà montré, ça a vraiment fixé l'anti-cerne à mort. Voilà, et des fois je fais un peu au niveau du nez parce que c'est là où ça peut vraiment briller le plus sur la zone T. Mais vous voyez, il n'y a plus de matière, hein, enfin, il n'y a plus de matière blanc et tout, c'est vraiment avec le reste de la poudre. Et c'est plutôt pas mal. Pour le reste du visage, je prends à peine ça, hein, ce qu'il y a dans mon capuchon, et je vais juste venir balayer. Et voilà. Et la touche finale, l'highlighter. Donc je vais prendre cette palette de chez Bis. C'est un highlighter trio. C'est la teinte 01 Illuminate. Et en fait vous avez bon, une poudre mat qui peut être pas mal, et deux highlighters. Mais alors, regardez-moi cette pigmentation. Et ça coûte pas très cher. Pareil, Bis vous pouvez trouver chez Saga. Ou éventuellement chez Stokomani. Je pense que je vais mélanger un peu les deux highlighters. Hein, voilà. Et je vais l'appliquer là. Hein. Ah, il n'y a pas de miroir. Gros échec. Bon, on est un peu généreuse, hein, quand même. Après, évidemment, vous n'êtes pas obligé, voilà, d'en mettre beaucoup. Là, c'est vraiment pour rester dans la thématique. On met ici, j'adore. On tient le bon bout, on a presque fini. Je vais m'occuper de mes sourcils. J'ai découvert il y a peu de temps comment maquiller les sourcils avec un crayon, chose que j'avais jamais faite et j'ai trop aimé, mais j'en ai pas en fait. Donc il faudra que j'en achète un. En attendant, je vais les brosser avec mon goupillon. Et du coup je vais les faire comme d'habitude avec un mascara à sourcils, celui-ci c'est celui de chez NYX. Vous avez un bon crayon à sourcils à me recommander, franchement je suis preneuse. Mascara à sourcils, ça suffira bien. Et on termine avec le rouge à lèvres, donc là, libre à vous, franchement vous pouvez mettre ce que vous voulez. Du nude, même du rouge, du plus foncé, du marronné. Moi je vais prendre un rouge à lèvres de la collection Diorifique de Dior, la édition limitée, c'est les rouges colle. Ils se présentent comme ceci, ils sont super pratiques pour faire le contour des lèvres. Donc lui c'est la teinte... 741, donc c'est un marronné, il est super beau. Et voilà, du coup je voulais vous le montrer.
Donc voilà ce que donne le make-up avec ce rouge à lèvres, moi j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez, bon du coup c'est vraiment assez chargé de partout, mais bon si on prend ça pour un maquillage des fêtes c'est pas mal, et si vous voulez le porter en journée vous pouvez mettre aussi un nude. Donc voilà, j'espère que le rendu final vous plaît. C'en est tout pour cette vidéo et ce petit tutoriel maquillage pour les fêtes dans le premier de la série de 2017. J'espère vraiment qu'il vous a plu, que ça vous aura peut-être donné envie de le reproduire dans ces couleurs. En tout cas je suis vraiment très contente de cette palette, et comme vous le voyez vous avez pu la voir un peu en action. Les fards sont pigmentés et ils se travaillent très très bien. Donc voilà, si elle vous plaît, jetez-vous dessus, c'est une édition limitée. Il existe également la version émeraude dans les tons verts si jamais vous préférez à la version rubis. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si la vidéo vous a plu. Si vous voulez voir d'autres tutoriels, vous pouvez aussi me dire en commentaire ce que vous voudriez voir. J'ai déjà des petites idées pour les fêtes, mais je prends encore note de vos avis, il est encore temps. Vous pouvez aussi liker la vidéo si vous en avez envie et qu'elle vous a plu. Et pour ma part, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao. Downtown, walking fast, faces pass and I'm homebound.